Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 23 décembre. La méditation. Je vais examiner pas à pas ce qu'est la méditation. Mais ne restez pas là à attendre dans l'espoir d'avoir à la fin le descriptif complet d'une méthode de méditation. Ce que nous faisons en ce moment même fait partie de la méditation. Ce qu'il faut tout d'abord, c'est avoir conscience du penseur et ne pas essayer de résoudre la contradiction et de provoquer une forme d'intégration entre le penseur et la pensée. Le penseur, c'est l'entité psychologique qui a accumulé une certaine expérience sous forme de savoir. Il est ce centre, tributaire du temps, qui est le résultat de l'influence perpétuellement fluctuante de tout ce qui l'environne. Et c'est à partir de ce centre qu'il regarde, écoute, vit des expériences. Tant qu'on n'a pas compris la structure et l'anatomie de ce centre, les conflits sont inévitables. Et un esprit qui est en proie au conflit est dans l'incapacité totale de comprendre la méditation dans toute sa profondeur et sa beauté. Dans la méditation, il ne doit pas y avoir de penseur, ce qui signifie que la pensée doit cesser d'exister. La pensée qui jaillit sous l'impulsion du désir d'accéder à un résultat. Il ne s'agit pas de respirer d'une certaine façon, de loucher sur votre nez, ou d'activer en vous le pouvoir d'accomplir certaines prouesses spectaculaires ou toute autre stupidité puérile du même genre. La méditation n'est pas isolée de la vie. Quand vous êtes au volant ou dans un autobus, quand vous bavardez sans but particulier, quand vous marchez seul dans un bois ou quand vous regardez un papillon porté par le souffle du vent, prêter à toutes ces choses une attention sans choix fait partie de la méditation.